Le Léopard Foot de moins de 23 ans U23 ont battu et éliminé les Walia d'Éthiopie par un score d'1-0 le mardi 27 septembre 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa. Ces matchs comptant pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN U23 dont la phase finale est prévue en 2023 au Maroc. Pour l'heure, cette prestation des Léopards des catégories minimes est saluée de vive voix par plus d'un Congolais en dépit des autres imperfections à corriger à la prochaine rencontre. D'abord, il y a une mention spéciale que nous devons lever là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai suivi minutieusement les deux rencontres. J'ai suivi les matchs aller qui s'étaient soldés par un score de parité de 0 de partout. Et le match retour, ça s'est joué hier. Je l'ai suivi aussi religieusement. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est la vivacité que j'ai trouvée dans les chefs de nos Léopards U23. Vous savez, il y a un problème quand on parle de la jeunesse paye très bien. Je vis ces joueurs sur l'aire des jeux face à une équipe éthiopienne qui était tellement bien structurée, qui s'est tellement donnée pour compliquer vraiment les tâches à la RDC. Mais malheureusement, je vis quand même un grand système de jeu que l'entraîneur a eu à appliquer. Et grâce à ce système de jeu-là, vu aussi la jeunesse, ça paye cash et la RDC qualifiée pour le prochain tour. Après cette victoire face à l'Éthiopie, les Léopards de la RDC croiseront l'équipe nationale d'Algérie au prochain tour de ces éliminatoires dont cet analyste sportif suggère quelques recommandations aux sélectionneurs des Léopards U23 par rapport à ces matchs. Ah oui, c'est vrai, vous savez, on ne peut jamais sous-estimer l'adversaire et surtout on connaît tout ce que l'Algérie est vraiment classée parmi les équipes du Maghreb. Les équipes maghrébines nous compliquent souvent la tâche, mais ce qui est beaucoup plus essentiel est que l'entraîneur ait le temps de travailler la ligne d'attaque. Parce que j'ai suivi le match d'hier, ils ont eu autant d'occasions, mais pour les réaliser, c'était très difficile. Il n'y avait pas le réalisme. Alors l'entraîneur est censé travailler sur cette ligne offensive pour que, en rencontrant l'équipe algérienne, que les joueurs quand même aient la possibilité de marquer deux buts même en aller et au retour à Kinshasa, ils peuvent encore rester positivement pour espérer une qualification au Maroc. Par la même occasion, cet analyste sportif a fait également une lecture générale sur la prestation de l'équipe nationale A de la RDC contre l'équipe du Sierra Leone, dont le score s'est soldé par 3-0 en faveur des poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre. Vu la prestation d'hier, la RDC a battu cette équipe par un score de 3-0. C'est un très bon score. Mais quand même, il y a des failles que nous avons trouvées. Et à la première mi-temps, quand même à la deuxième mi-temps, ils se sont retrouvés devant quand même le réalisme et arriver même à marquer 3 buts. C'est déjà quelque chose qu'on doit quand même beaucoup plus apprécier. Mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Vous savez, quand on prépare une équipe nationale A, on ne doit pas mettre l'accent seulement sur les professionnels. Il y a l'équipe qui joue les champs, il y a les U23. Dans cette équipe des U23, si l'entraîneur a un œil vraiment très positif, je suis sûr et certain qu'il y a des qualités qu'il peut aussi prendre pour rester dans l'équipe A de la RDC.